Amis Sagittaires, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle période, la période du mois d'octobre 2023. Alors, nous allons commencer par la tendance générale au niveau de vos énergies avant de nous intéresser au domaine. Voyons voir. Alors, nous avons l'inertie, nous avons la vision. Ensuite, la différence et la forteresse qui a souhaité se manifester. Alors, de manière globale, le message me paraît être « Prenez le temps de prendre du recul, tout simplement, pour avoir une vision périphérique, une vue d'ensemble sur la situation. Il y a quelque chose qui s'oppose à vous et qui vous empêche d'avancer. Alors, ça pourrait être quelque chose qui est extérieur, bien sûr, une personne, une situation, des démarches. Ça peut être quelque chose qui est intérieur également. Des doutes, des peurs, des difficultés. Il y a en cette période un moment de pause nécessaire pour pouvoir ouvrir son champ de vision et sa compréhension. Voilà. On vous invite vraiment, tout simplement, à vous ouvrir. Vous allez devoir faire face justement à cette idée de différence. On a deux fois la différence, la divergence, l'opposition. Donc il y a des choses qui soit ne vous conviennent plus et qui finalement vous empêchent d'avancer. Si c'est le cas, eh bien on va vous inviter à affronter la libération par rapport à cela, à acter la libération. Et alors si c'est quelque chose qui est par exemple en vous, on vous invite à le travailler, à le purifier. Si c'est une personne extérieure, à pouvoir éventuellement couper des liens. Quoi qu'il en soit, il y a des choses qui vous empêchent d'avancer, qui vous retiennent en arrière. Il est temps tout simplement de régler cela. Alors au niveau de votre ligne d'histoire, nous avons les 4 semaines de votre période, les énergies qui vont être favorables, et bien sûr celles qui vont être en opposition. Nous avons la carte des activités, la carte des ressources et la carte du relationnel, qui va être celle-là. Alors, ok. Alors, en dos de deck, qu'avons-nous? Nous avons la carte des amoureux. Donc, en cette période, on voit effectivement, dans un premier temps, que vous allez être amené à ouvrir les yeux par rapport à ce qui va vous permettre d'atteindre des objectifs. On parle de projets, on parle de créativité, on parle d'idées. Vous allez être amené à vous délier de tout ce qui vous empêche d'avancer et à contrario de vous unir avec les personnes, les situations, les projets, les investisseurs, etc. Bref, tout ce qui va vous permettre d'avancer. Que ce soit bien sûr dans un projet ou alors ça pourrait être aussi dans un couple, évidemment, avec les amoureux. Cela va de soi qu'il puisse s'agir d'une union sentimentale, mais bien sûr, comme on le citait, d'autres unions sont également possibles. C'est vraiment cette idée de se délier de ce qui nous empêche d'avancer et s'unir avec ce qui va dans notre sens. Voilà. Alors, de manière positive, on ne parle pas de n'agir que par intérêt ou par profit, c'est pas ça l'idée, mais c'est de s'unir avec des personnes et des éléments constructifs. Alors, première semaine, vous avez l'impératrice. Bon, eh bien avec l'impératrice, on voit qu'il y a quelque chose qui est en préparation ici. Cette carte est représentée par une femme portant un enfant, donc c'est le processus tout simplement de naissance, qu'il soit littéral, que ce soit la naissance d'une relation ou d'un projet par exemple. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer tout simplement à pouvoir naître. Alors l'impératrice, c'est une carte de naissance, c'est aussi une carte de renaissance, de transformation. Donc pour beaucoup d'entre vous, ce qui est en train de se préparer aura un impact considérable. C'est-à-dire que vous allez peut-être devenir une nouvelle personne, pour certains d'entre vous, renaître
dans cette symbolique, donc de manière positive, de manière constructive. Évoluer, voilà. Renaître dans une évolution, dans une nouvelle version de soi. Alors ensuite, vous allez avoir l'as d'épée qui est la décision et l'idée de génie. Alors, soit, eh bien, ces projets vont tout simplement impliquer des décisions, des prises de position, des solutions, des idées, par exemple. Ça pourrait aussi, l'as d'épée, être des démarches, puisqu'il y a cette symbolique d'acter, de trancher, avec l'épée, bien sûr, avec cet as d'épée. Donc, il y a quelque chose qui est décidé, qui est tranché, acté, ou alors, tout simplement, cela pourrait être aussi un éclair, une idée de génie venue d'ailleurs. Bien sûr, cela pourrait avoir lieu avec ce qui est en train de naître, en train de se préparer, mais cela pourrait être deux éléments différents, évidemment. Alors ensuite, on continue avec une nouvelle arcane majeure très puissante, la carte de la force. Eh bien, cette carte représente bien évidemment la force, la persévérance, la vitalité, toutes ces énergies très fortes, très puissantes. C'est une énergie de contrôle également. Avec la force, on a le contrôle, on a la mainmise sur les choses. Alors, elle est à l'endroit, donc ce n'est pas une domination ou un contrôle négatif, malsain, c'est un contrôle positif. On gère la situation avec cette carte-là. Voilà. On trouve aussi quelle est notre force, quels sont nos points faibles, nos points forts, tout simplement, et comment les utiliser. C'est une carte qui va parler de valeurs, notamment, de nos valeurs, de nos ressources personnelles. Et puis vous finissez avec la 2 de Pentacle, donc c'est quasiment un sans faute, puisqu'ici on parle d'équilibre avec cette carte-là. Vous allez réussir à jongler entre plusieurs rôles, plusieurs responsabilités. Vous allez trouver l'équilibre final dans cette histoire qui va pouvoir se clôturer avec quelque chose de très favorable. Tout simplement. Ça pourrait être l'équilibre entre plusieurs domaines, le personnel et le professionnel, l'équilibre entre soi et l'autre, par exemple. Il y a une notion de trouver sa place aussi, trouver ce qui nous fait briller. Alors en aspect favorable, la roue de la fortune, bon, son nom est assez révélateur, c'est une carte extrêmement positive. Alors cette carte-là, elle va représenter la roue qui tourne. Alors, ça pourrait représenter un grand coup de chance. Voilà, si certains aiment bien tout ce qui est jeu de hasard, etc., c'est le moment parfait avec la roue de la fortune. Pour d'autres, ça pourrait représenter aussi les choses qui font sens. Vous voyez, la roue tourne, donc c'est logique. Voilà, c'est logique, c'est fluide, on trouve sa place et les choses vont toutes seules, entre guillemets. C'est cet engrenage qui fonctionne parfaitement. Et puis la roue tourne, c'est aussi une notion karmique. Vous allez peut-être avoir droit à votre chance, les amis. C'est votre tour de réussir, tout simplement. Alors, en opposition, nous avons le roi de coupe. Alors, il va être primordial d'écouter vos valeurs, vos besoins, votre corps, vos sentiments. Ce sera extrêmement important. L'univers relationnel est sollicité également. Le roi de coupe, lorsqu'il est inversé, il a tendance à s'oublier. Il ne prend pas assez soin de lui, il n'écoute pas ses ressentis, ses intuitions, son corps. Il n'écoute pas assez son cœur, en fait, ce roi de coupe. Il a besoin de s'exprimer. Ouais, il a besoin de pouvoir dire les choses, en fait. C'est très important pour lui. Alors, parallèlement, le roi de coupe, ça peut être vous, mais ça pourrait également être une personne extérieure qui arrive avec de bonnes intentions, avec le cœur, avec de la sincérité. Voilà. Si c'est le cas, eh bien, on va vous conseiller de vous ouvrir aux personnes que vous arrivez à ressentir. Voilà, vous sentez que cette personne-là, elle est constructive, elle va dans votre sens, voyez, mais dans un sens positif. Elle est sincère. Voilà. Faites confiance à vos ressentis. Alors justement, nous avons la trahison, la projection et le retard. Bon, eh bien, il y a quelque chose qui va vous retarder ici. Ouais, une trahison, un coup de couteau, quelqu'un qui a fait de fausses promesses ou qui n'a pas rempli son rôle, un objectif qui n'a pas pu être validé. En bref, il y a un imprévu qui va vous retarder en cette première quinzaine.
pas de panique. Nous avons la roue de la fortune, donc les choses vont suivre leur cours. Ce n'est pas quelque chose qui va vous bloquer indéfiniment, c'est quelque chose qui va vous ralentir un certain temps. Alors, clairvoyance, effectivement, hérédité, et enfin, boomerang. Bon, alors, deux possibilités. La première, vous allez comprendre la racine d'un problème, la racine d'un karma, la racine de quelque chose qui se reproduit encore et encore de manière répétitive. Et vous allez y remédier. Vous allez savoir ce qui se passe et comment y remédier. Deuxième possibilité, vous allez y voir clair sur ce qui est fait pour vous. Vous allez trouver votre place et cette place va tout simplement pouvoir s'inscrire dans le temps, dans la longévité. Alors, nous avons santé et tranquillité. Encore une fois, comme avec le roi de coupe, il va être important de faire attention à vous en cette période. Votre santé, votre bien-être, voilà, tout ce qui est important pour vous, tout ce qui peut vous faire du bien. Voilà, la bonne santé d'un enfant, d'une famille, d'un projet naissant. Voilà, tout ce qui est bon à faire est conseillé en cette période. Des petites attentions envers vous-même, des petites attentions pour les autres. Voilà, on voit que vous allez officialiser pas mal de choses. Vous allez être amené à discuter, à prendre la parole. C'est très constructif. Attention aux énergies venant d'ailleurs, encore une fois. Ça, c'est très important. Il y a un moment, quelqu'un qui pourrait agir dans son propre intérêt, par jalousie, par exemple, et tout simplement ne pas remplir son rôle. Alors, au niveau des activités, vous avez le monde qui est la plus belle carte du jeu. Alors, avec cette carte-là, succès garanti dans les activités. Cette carte représente l'équilibre, la victoire, la fluidité, toutes les énergies positives possibles et imaginables. Alors, pour certains, vous allez avoir de la chance et tout sera positif, tout ira super bien au niveau des activités. Maintenant, ça peut être un sentiment en particulier. Alors, ça peut être un sentiment très grand comme la victoire, la fierté, la réussite. Peut-être que pour certains, ce sera un mélange de plein de bonnes choses. Pour d'autres, ce sera un sentiment en particulier ou une réussite ciblée. Mais si c'est le cas, c'est vraiment quelque chose qui va être explosif, qui va être extraordinaire. Cette carte, elle représente aussi la fluidité, le changement, les déblocages. Donc si pour certains, certaines d'entre vous, on est influencé par l'énergie du blocage, eh bien sachez tout simplement que vous allez pouvoir évoluer. Voyez, ici nous avons dans un premier temps l'instant présent. Donc on voit bien que vous allez pouvoir vivre l'instant présent, vous allez pouvoir être ici et maintenant, concret, ancré, réussir des choses dans cette période du mois d'octobre. C'est très positif. On voit effectivement que par rapport au retard, par rapport à tout ce qui va vous retenir en arrière, vous allez pouvoir changer de voie, changer de cap. Alors pour certains, encore une fois la jalousie, faites bien attention aux énergies extérieures. Alors pour certains, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas dans la bonne direction, ce n'est pas la voie que vous voulez, donc vous allez complètement changer d'objectif ou de domaine. Si c'est le cas, succès garanti. Et pour d'autres, vous allez identifier clairement ce qui vous empêche d'avancer et vous allez y remédier. Donc ça, c'est vraiment très constructif. L'un dans l'autre, quoi qu'il en soit, il y a une très belle victoire, quelque chose qui est de très bon augure au niveau des activités. Alors ensuite, niveau ressources, bon, vous avez le roi de Pentacle, c'est plutôt pas mal. Disons que c'est une des meilleures cartes au niveau des ressources, tout simplement. Au niveau ressources personnelles, eh bien justement, ce roi de Pentacle, il incarne le bien-être, la santé, la vitalité. Voilà, c'est quelqu'un qui a une bonne assise en fait sur la vie. Ça rejoint le domaine financier et matériel, puisque cette carte représente la bonne assise, l'aisance. C'est un personnage qui en arrive à un stade de sa vie où il peut vivre de ses rentes, profiter des fruits qu'il a récoltés, tout simplement. Si vous avez besoin de quelque chose dans le domaine matériel, un immeuble, un bien immobilier, des outils, que sais-je, une nouvelle salle à manger, vous allez l'obtenir. Si c'est la sécurité financière, vous allez la trouver.
Si vous souhaitez votre bien-être personnel ou celui de celles et ceux qui vous entourent, cela va vous être donné en cette période. Stabilité, vitalité, bien-être sont garantis. Alors, il y aura une proposition importante aussi. Occasion, offre, demande. Moi, j'ai l'impression qu'on va vous donner votre chance en cette période. Voilà. Deux possibilités. Soit vous n'avez pas encore l'aisance. À ce moment-là, on vous dit que vous allez avoir l'occasion, vous allez avoir une proposition super importante de changement, d'évolution, de promotion pour certains. Si c'est le cas, allez-y, car elle vous assurera tout simplement la bonne assise. Et si vous l'avez déjà, on va venir vous solliciter, ou alors vous allez saisir une occasion d'investir, par exemple, d'accroître votre bonne assise, imaginons. La vie va vous proposer quelque chose en cette période. Alors ensuite, ouais, on a bien le gouffre, donc pour certains d'entre vous, vous allez complètement remonter la pente grâce à des ventes, grâce à des affaires, grâce à une promotion pour certains d'entre vous. Il y a une occasion qui va vous être donnée et que l'on vous invite à saisir pour pouvoir évoluer. Et enfin, nous avons la transaction, donc pour certains, vous voyez, bien immobilier, paiement, échange, c'est une possibilité. On va vous donner une belle occasion. Hein. Ici, nous avons l'homme de l'ombre, donc ça peut être quelqu'un qui demande une certaine discrétion ou alors qui vous donne votre chance, mais qui ne se met pas forcément en avant. Vous voyez, agir dans l'ombre, se cacher, tirer les ficelles. Bon, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Pour certains, vous allez vous démarquer. Pour d'autres, vous allez intégrer une équipe. Quoi qu'il en soit, une grande transformation se prépare dans votre vie. La stabilité vous le permet ou va vous être donnée. Alors, au niveau de la sphère relationnelle, il y a un moment une carte qui a voulu un petit peu, deux cartes qui ont voulu venir. Alors, les deux cartes parlaient d'une espèce de tornade de changement. Alors, c'est une tornade de changement qui est positive, tout simplement. C'est un grand changement, un grand courant d'air, comme le représente ce monde. Si vous voyez tout à l'heure la carte du monde, elle est représentée par une dame qui perd son chapeau. Eh bien, c'est ça, c'est un vent de changement qui est décoiffant, déstabilisant, mais de manière positive, particulièrement au long terme. Avec cette carte-là, eh bien, c'est rare qu'on ne se rende pas compte qu'il y a du positif dans le fond. Voilà, parce que ce n'est pas une carte qui est, je vais dire, violente ou qui nous attaque. C'est vraiment une carte qui nous dit, bah voilà, là il y a le vent du changement, on n'a plus qu'à tout lâcher et tout laisser partir dans le sens que cela aura décidé. Vous voyez, on laisse la vie être fluide et suivre son cours. Moi j'aime bien quand dans un tirage il y a le monde et la roue de la fortune, parce que c'est vraiment cette fluidité, ce vent du changement qui se présente et qui est extrêmement favorable. Alors au niveau relationnel, chevalier d'épée, eh bien il représente notamment le changement, également la discussion. Alors, il pourrait y avoir des discussions qui sont très rapides ici. Hein. C'est du tac au tac. On dit quelque chose, hop, l'information est transmise, ça suit, tout est logique, tout avance. Vous voyez, cette carte a un attrait aux Gémeaux. Donc il y a une vitesse intellectuelle, une vitesse de communication en cette période qui va être très favorable. Pour d'autres, ça peut aussi représenter tout ce qui va être les télécommunications, les emails, les lettres, les messages, les SMS, etc. Peut-être que certains vont beaucoup communiquer. Que ce soit par communication verbale ou télécommunication, il y a des échanges très importants qui s'opèrent. Le chevalier d'épée, c'est aussi quelqu'un qui recherche beaucoup l'information. Voyez, il aime bien savoir, il est curieux, il a envie d'acquérir une tonne d'informations. Voilà, donc vous allez apprendre beaucoup de choses, des secrets, peut-être des choses officielles pour certains d'entre vous, des éléments relatifs à une profession. En bref, vous allez beaucoup discuter, beaucoup apprendre. Il y a une certaine culture, une richesse d'esprit, une richesse intellectuelle en cette période. Pour certains, ça peut être aussi des moyens de déplacement très rapides, les avions, les TGV, par exemple. Alors nous avons la codépendance au niveau des cartes. Les dépendances affectent votre vie. Peut-être que pour certains, vous avez besoin de vous libérer d'un lien, de ne plus être dépendant, dépendante et de pouvoir évoluer par vous-même, battre de vos propres ailes. Voilà, ça va être important.
Sachez qu'avec le temps, à force d'attente, vous allez rencontrer des personnes qui vont être très positives pour vous. En attendant, occupez-vous de votre propre bien-être, c'est ce que l'on vous conseille. Vous avez envie de voyager, prendre soin de vous, vous faire une nouvelle coupe de cheveux, faites-le. Vous méritez d'être aimé, vous méritez de vous aimer les amis. Donc en attendant que le grand amour arrive pour certains, qu'on trouve une solution pour d'autres, qu'il y ait des partenaires prêts à nous suivre. Bref, en attendant cette alchimie qui va se présenter, prenez soin de vous. Préparez-vous au grand changement qui vous attend. N'oubliez pas, il va être bouleversant, décoiffant pour certains d'entre vous de manière extrêmement positive. Ici, c'est un peu une petite accalmie qui vous dit voilà, pour le moment, vous avez l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Eh bien, en fait, ce n'est pas le cas. Il y a, on vous le confirme, un élément de changement extrêmement favorable, extrêmement positif, qui est en préparation. Alors, je vais effectivement garder la roue de la fortune et le monde, qui sont vraiment deux arcanes majeures extrêmement puissantes, extrêmement favorables. Donc, vous avez de la chance, une belle fluidité, une belle victoire et tout plein de belles choses vous attendent, tout simplement. On ne peut le résumer que comme ça. Alors, ensuite, au niveau relationnel, là, nous avons le coup de foudre, ouais, donc l'espoir. Effectivement, si vous attendez la bonne personne, que ce soit pour investir, que ce soit par exemple dans le sentimental, eh bien cette personne va être rencontrée au niveau de la période qui se présente à nous, la période du mois d'octobre, la période, pardon. Voilà. Alors, on a quand même la période de crise qui va demander une libération. Donc, comme on l'a vu, avec certaines personnes, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne plus. Par exemple, on va devoir libérer certaines choses. Libérer la parole, purifier des sentiments, se délier des chaînes de la contrainte, tout simplement. Vous allez rencontrer des personnes avec qui il y aura une forte attraction magnétique. Bah oui, voilà, bon, bah, attraction, hein, je ne peux pas vous dire mieux. Donc, la chance vous sourit en cette période. La chance vous sourit, vous allez signer des contrats, vous allez vous engager dans des relations. En bref, l'officiel se présente. Avec le coup de foudre, on voit que ça va être vraiment instantané, ça va être évident. Vous n'aurez pas à vous poser de questions. La confiance mutuelle va très rapidement s'installer. Vous allez pouvoir vivre une histoire d'amour passionnée ou alors, tout simplement, rencontrer de belles personnes dans l'amitié, dans les partenariats. Alors, Sagittaire, au niveau des lieux. Nous avons la production, effectivement, et bien sûr, le bien-être. Alors, dans un premier temps, eh bien, on voit que vous allez beaucoup œuvrer en cette période. Vous allez peut-être vous rendre dans des lieux de production extérieure, production de chocolat, par exemple, production manuelle, que sais-je. La production peut aussi représenter votre propre production. Donc, votre bureau, votre atelier, votre entreprise. Voilà. Vous allez être fort concentré sur ce que vous créez en cette période. Parallèlement, on va vous conseiller de vous concentrer sur votre bien-être. Les cartes l'ont dit déjà à 2 reprises, ce sera important. Voilà. Prendre soin de votre corps, votre visage, vos cheveux. Vous réservez une nouvelle coupe, un passage au spa par exemple, que sais-je, un massage. Voilà, ou simplement aller vous promener dans la forêt. Hein, ce n'est pas obligatoirement des soins officiels, ça peut être quelque chose de très simple. Tout ce qui vous fait du bien sera de bon augure. Alors, nous avons également le voyage. J'ai oublié de l'interpréter. Ici, nous avons le départ, le voyage. Donc, il y a un petit rappel à l'ordre là. On voit effectivement que vous allez être amené à pas mal bouger en cette période. Alors, ça peut être des voyages simples. On nous le confirme encore une fois. Un week-end près de chez soi, par exemple. Voilà, dans une petite cabane dans la forêt, au bord de la plage, que sais-je. Ce n'est pas forcément des déplacements à l'autre bout du monde. Ça peut être quelque chose de très humble, de très simple. Ouais. Vous allez être invité aussi à travailler avec votre créativité, votre imagination, vos idées. Vous allez être inspiré en cette période. C'est pour ça que la production est là. Peut-être que ce voyage va vous aider aussi à alimenter vos idées. Ça, c'est une possibilité qui n'est pas à exclure. Pour certains, vous allez être amené à vous présenter
à des personnes ou alors à présenter vos projets. Est-ce que vous êtes en train de préparer quelque chose? On avait l'homme de l'ombre, il me semble, tout à l'heure. C'est peut-être vous qui préparez quelque chose de manière un petit peu secrète, qui est amené à être présenté par la suite. Vous allez peut-être vous présenter dans de nouvelles rencontres. C'est une possibilité. Et nous avons pour terminer les lieux le restaurant, tout simplement. Alors, on a bien l'instruction, donc on parlait d'apprentissage. Le lyrique, donc vous allez pouvoir réaliser vos rêves. Et le médical, c'est bien sûr la santé et le bien-être. On nous confirme ce qui a été dit précédemment. Comme nous étions en train de le dire, il y a le restaurant. Donc, est-ce que vous allez présenter un projet autour d'un bon verre pour certains d'entre vous, inviter une personne que vous avez rencontrée ou inviter quelqu'un avec qui vous êtes déjà pour une date importante, imaginons. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Alors, ensuite, au niveau de ce qui va être dit, nous avons, et oui, je suis sur la même longueur d'onde, c'est ça, c'est le coup de foudre, la même longueur d'onde, l'entente parfaite. Vous allez rencontrer certaines personnes avec qui les choses vont être une évidence, tout simplement. C'est parfait, on se comprend, la confiance règne. Nous avons également le secret, donc pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui est caché, qui est fait en secret, qui pourrait soit être révélé, par exemple, bon bah voilà, pendant tout ce temps, je travaillais sur tel projet, maintenant je suis prêt à en parler. Pour certains d'entre vous, ça peut être un secret un petit peu plus obscur, hein, bien sûr. Voilà, ça dépendra d'une personne à une autre. Alors, ce qui est certain, c'est que vous allez revoir des personnes. Je te reverrai bientôt et je te propose de me suivre. Donc, effectivement, vous allez revoir des personnes qui vont vous suivre, que ce soit dans l'amour, dans l'amitié, dans un projet. Vous voyez, par exemple, vous êtes autour d'un verre, vous présentez un projet à des investisseurs, on vous dit, bah voilà, j'achète. Voilà, ça c'est une possibilité. Vous serez amené à les revoir. Oui, vous êtes prêt, j'ai l'impression. Vous êtes prêt à présenter quelque chose, à vous présenter, pour certains, ce sont des possibilités. Les propositions vont être nombreuses, à vous de les classer. Et enfin, pour terminer ce tirage, nous allons prendre quelques petites informations supplémentaires, tout simplement, pour terminer le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Un événement heureux se prépare. Et oui, vous allez bientôt pouvoir sauter de joie, les amis. Toutes les bonnes choses vont tout simplement pouvoir se réaliser pour vous. Votre rêve, votre envie. Vous allez recevoir une bonne nouvelle. Surveillez vos correspondances. Une situation compliquée, si certains en vivaient, se terminera à votre avantage. Vous allez pouvoir mettre du positif dans votre vie et dans vos pensées. Les occasions se présentent à vous en nombre. Des jours heureux se dessinent. Vous allez effectivement rencontrer les bonnes personnes. Vous serez au bon endroit au bon moment en cette période. Cela passera notamment par des déplacements pour certains d'entre vous. Déplacements durant lesquels vous allez rencontrer des âmes sœurs ou une âme sœur, bien sûr, puisqu'il peut y avoir des âmes sœurs dans l'amour, mais dans d'autres domaines également. Vous allez rencontrer la bonne personne ou les bonnes personnes. L'univers vous fait un cadeau en cette période. À vous d'ouvrir tout simplement la porte à ce que vous allez recevoir. Intégrez-le dans votre vie et prenez conscience que ce cadeau est fait pour vous. Voilà, on va s'arrêter pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.